Ce programme vous est offert par Illico Cash. L'affaire du procès Boukangalonzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Matata Mponyo s'est invité à l'Assemblée nationale. Prenant la parole, le député national a plaidé pour le respect de ses immunités parlementaires alors qu'il vient de comparaître devant la haute cour. En réaction, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à la Cour constitutionnelle de régulariser ce dossier. L'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a appelé au cours d'un point de presse le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et à cesser tout soutien aux rebelles du M23 AFC, à suivre dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après avoir lancé la 9e édition de l'Expo Béton à Lubumbashi, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est à nouveau attendu ce jour pour une visite des stands. Les travaux de réflexion se poursuivent ce vendredi en présence des plusieurs autorités étatiques et portent essentiellement sur l'intégration dans les corridors de l'hôpital ainsi que sur les cris d'alarme lancés par la SNCC face au délabrement avancé du réseau ferroviaire. Hier, le chef de l'État avait procédé au lancement des travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano. Je l'ai annoncé au sommaire, l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a appelé au cours d'un point de presse tenu jeudi le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC et à cesser tout soutien aux rebelles du M23 AFC. Cette déclaration fait suite aux rencontres qu'il a eues en début de semaine avec les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Je propose de l'écouter. Deuxièmement, nous avons également réalisé de grands progrès sur le plan sécuritaire. Suite à nos discussions avec les parties au conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante et ce type de mesure est absolument essentiel pour instaurer une confiance. C'est également une preuve de bonne volonté qui permettra la poursuite des négociations de paix. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire d'État, Rubio, s'est entretenu avec M. Kagame, le président rwandais, avec le président de la RDC, M. Tshisekedi, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la région et pour que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État s'est également entretenu avec M. Tete, le ministère angolais des Affaires étrangères, et avec M. Ruto, le président kényan, au sujet de la quête d'une solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions, mais tout cela, malheureusement, ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix et c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les parties impliquées prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincu que les parties concernées vont trouver une manière de parvenir à cette fin rapidement. Autre chose à présent, l'affaire du procès Boukangalonzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Matata Mponyo s'est invité à la plénière de l'Assemblée nationale hier. Prenant la parole, le député national Augustin Matata Mponyo a plaidé pour le respect de ses immunités parlementaires alors qu'il venait de comparaître devant la haute cour sur ce dossier justement. En réaction, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à la Cour constitutionnelle de régulariser ce dossier à Boukangalonzo. On va suivre tour à tour Matata Mponyo et Vital Kamerhe. J'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur
de cette institution où nous sommes. Les collègues, Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé, par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire, voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Et puis lors d'une séance plénière tenue au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta, a validé les mandats des 2 suppléants des élus de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, les députés Ilengela, Benteke, Dorcas et Kaposa Jamal Sandra, ont ainsi été officiellement reconnus dans leurs fonctions. Parallèlement, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a présenté un projet d'édit relatif aux sanctions dans le domaine de réglementation sur la gestion des déchets domestiques. Validation de pouvoir. Au cours de cette même plénière, les députés provinciaux ont examiné et déclaré recevable ce projet d'édit, témoignant de l'importance accordée à la question de la gestion des déchets dans la capitale. Présentation, examen et recevabilité de la proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa, initié par notre collègue l'honorable Mubengai Kamanga Socrates, notre questeur. Après l'adoption de l'ordre du jour, le député provincial Socrate Mubengai a détaillé sa proposition d'édit visant à établir des sanctions concernant la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. Il en ressort que les textes de loi demeurent silencieux sur la réglementation relative à la gestion des déchets et ordures ménagers ou domestiques dans la ville de Kinshasa. Partant de cette problématique, nous avons constaté les défauts, mieux l'absence d'une politique nationale et stratégique d'assainissement par la réglementation holistique dans le secteur de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Ces derniers a scruté minutieusement l'arsenal juridique en vigueur en République démocratique du Congo, constatant un silence préoccupant des textes législatifs sur la réglementation relative à la gestion des ordures dans la capitale congolaise. Après un débat général, une majorité des députés provinciaux a jugé recevable l'édit proposé visant à restaurer l'image de la capitale. Cette proposition a été renvoyée à la commission PAJ pour des ajustements avec l'intention d'y intégrer les contributions de certains membres de la commission environnementale afin d'enrichir son contenu.
Et puis en mission officielle à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, s'est rendu à la prison centrale de Kapasa où il a remis le deuxième lot des matelas aux détenus de cette maison carcérale. Au cours de sa visite, le garde des Sceaux congolais a annoncé la réhabilitation du bâtiment incendié depuis 2020. Ces gestes de cœur est posé par les patrons de la justice congolaise, Constant Mutamba, en mission officielle dans le Haut-Katanga où il a saisi l'occasion pour inspecter les bâtiments du centre pénitentiaire des Kasapa. C'est dans ce cadre qu'il a visité les locaux qui devront être réhabilités dans les tout prochains jours. Devant les pensionnaires du centre de rééducation de Kasapa, le ministre d'État a précisé que cette démarche rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions carcérales sur l'ensemble de la République. Ce qui exige le désengorgement des prisons, a-t-il précisé. Voilà qui justifie l'octroi de ces deuxièmes lots en faveur des détenus. Constant Mutamba promet cependant la réhabilitation des bâtiments incendiés en 2020 à la grande satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au magistrat suprême, les chefs de l'État et au ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et puis un mot de religion pour clôturer ce journal, pour commémorer le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Comme précisé dans les évangiles, les chrétiens à travers le monde observent aujourd'hui le vendredi saint, ou grand vendredi en d'autres termes. Cette célébration se situe dans le cadre du Triduum pascal qui s'étend du jeudi saint, rappelant le dernier repas du Christ avec ses apôtres, jusqu'au vêpres du dimanche de Pâques. Vêtu en rouge, la croix portée sur l'épaule du prêtre est célébrant. Le vendredi saint est pour une grande partie de chrétiens, notamment à travers le monde, un moment marquant qui les immerge dans la solitude, la douleur et l'injustice vécue par Jésus-Christ. Il est également un moment clé de la semaine sainte qui rappelle des derniers instants de Jésus-Christ avant les dimanches de Pâques qui célèbrent sa résurrection. Comme à l'accoutumée, à partir de 15h, les membres de l'église catholique de Kinshasa se rassemblent par les biais d'un pèlerinage à travers toutes les voies principales de la capitale, priant en chemin vers leurs paroisses respectives. C'est une occasion pour ces fervents catholiques de revivre le dernier instant de la vie de Jésus-Christ. Ainsi, le service du vendredi saint comporte le récit de la passion du Christ ainsi que l'adoration de la croix. Cela est suivi du chemin de croix qui représente un pèlerinage spirituel, une pratique des dévotions avant les festivités de Pâques, jour de la résurrection. Privé de la viande toute la journée, le vendredi saint signale la conclusion du carême pour les catholiques. Pour tous les croyants, c'est une phase cruciale qui précède la résurrection du Christ. Après ce jour, l'Église universelle fête lors de la veillée pascale pendant la nuit du samedi au dimanche. Durant 40 jours, les croyants s'y sont préparés. Cela symbolise le renouveau, l'espoir et les triomphes du bien sur les mal. Place à présent, rappel des titres. L'affaire du procès Bukanga Lonzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Matata Mponyo s'est invité à l'Assemblée nationale. Prenant la parole, le député national a plaidé pour le respect de ses immunités parlementaires alors qu'il vient de comparaître devant la haute cour. En réaction, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à la Cour constitutionnelle de régulariser ce dossier. L'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a appelé au cours d'un point de presse le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et à cesser tout soutien aux rebelles du M23 AFC. On va prendre à présent la revue de presse.
c'est avec Joël Isselona qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christa Kalonji, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, 3 sujets sélectionnés pour aujourd'hui. On commence d'abord par le Katanga, inauguration à Lubumbashi du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo par le chef de l'État. Alors Christa Kalonji, la plupart des journaux parus ce vendredi reviennent sur l'inauguration de ce centre hospitalier à Lubumbashi par le président de la République. Nous débutons avec interview.cd qui révèle que l'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo ce jeudi à Lubumbashi marque un changement majeur dans la stratégie de santé publique congolaise. Ce complexe hospitalier ultra-moderne financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, signale ce quotidien, ambitionne de replacer la République démocratique du Congo sur la carte de l'excellence médicale africaine. EcoNews, de son côté, cite le directeur général de la CNSS, Charles Moudia, qui estime que la réalisation de ce joyau architectural rappelle aux Congolais la vision du président de la République qui, chaque jour, nous apprend que nous devons continuer à rêver grand, aimer profondément le Congo, à le servir inlassablement et à collaborer pour transformer l'impossible en possible, quels que soient les obstacles rencontrés. Et Congo Nouveau est d'avis que cette infrastructure vient donner une réponse vaste au chantier de la couverture santé universelle, lequel permettra à terme de garantir que tous les Congolais aient un accès aux services de santé de qualité. Alors, on va poursuivre avec le deuxième sujet. 40 ans après, Suminoa, la première ministre, lance donc les travaux cartographique du recensement général de la population. Christa Kalonji, le journal Le Phare note que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé au lancement officiel de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population de l'habitat. Ce quotidien précise que cette grande cérémonie s'est déroulée au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. En effet, explique ce portail, la cartographie est une étape cruciale dans le processus du recensement qui permet de découper les zones de dénombrement qui seront affectés aux agents recenseurs afin d'éviter des omissions et multiples comptes. Et les journaux Le Quotidien qui reprend dans ses colonnes la première ministre qui n'a pas manqué de dire sa gratitude au vice-ministre du Plan ainsi qu'à la direction générale de l'Institut national de la statistique et à la coordination du bureau central du recensement pour les efforts déployés de faire avancer ce projet dont l'importance n'est plus à démontrer. Et bien, on va terminer avec ce sujet. Agression rwandaise, les derniers jours de Kagame, le président rwandais, sont comptés. Alors, dimanche 7 avril 2025, Paul Kagame n'est pas sorti grandi de sa prestation au mémorial de Gizozi, où il n'a reçu qu'à transformer, je cite, un moment de deuil en théâtre des folies, selon Théogène Rudasingwa, son ancien directeur de cabinet, exilé aux États-Unis, mentionné dans ce journal. Dans le journal Le Maximum, cité dans ses colonnes intérieures, dans une lettre ouverte publiée le 10 avril 2025, cet universitaire Tutsi est devenu ambassadeur du Rwanda aux États-Unis avant de gagner l'opposition, a eu de mots très durs envers son ancien compagnon de lutte, je cite, « Jamais, même aux heures les plus sombres du redressement de notre nation, je ne vous ai vu paraître aussi effondrement petit, aussi dérangé, aussi publiquement inquiet que lors de votre récent éclat. » Fin des citations. Il poursuit également à dire que Kagame, petit et dérangé, Kagame a toutes les raisons de l'être depuis que le sol semble s'est dérobé sous les pieds de l'empire qu'il a rêvé bâtir dans le sang, le pillage et les derniers crimes abominables commis aussi bien dans son propre pays que dans la région de Grand Lac, particulièrement en République démocratique du Congo. Il faut noter, Christian, que Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, a au terme de sa visite de travail en République démocratique du Congo et au Rwanda, rapporte RTNC.cd, a rendu un verdict qui cloue au priori Kigali et le somme de cesser tout soutien au M23 et de retirer ce troupe de l'Est du pays, de Tshisekedi, et en exigeant
en exigeant le retrait de troupes rwandaises du territoire congolais et la fin de tout soutien aux militaires du M23. Info 27 estime que Washington franchit une nouvelle étape dans sa diplomatie vis-à-vis du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà Christa Kalonji qui met fin à notre vue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Joël Isselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi des partout dans le monde, notamment à Cotonou, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.